Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. On va voir ensemble que les gens ont des idées dingues pour gagner une compétition ou réussir un examen. Enfin bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, top 9 des pires tricheries qu'on a attrapées. C'est parti. Numéro 1. Le premier du classement, il date d'il y a pas si longtemps. En 2015, un étudiant en droit de Clermont-Ferrand a tenté de se faire passer pour un prof pour récupérer les sujets des examens pour devenir avocat. Et il a vraiment pensé à tout. Il a pris le look d'un prof et il est même allé voir l'imprimeur de l'université pour lui poser des questions et il a réussi à lui faire croire qu'il devait récupérer les sujets. Et c'était presque réussi, mais l'université s'en est vite rendu compte et a changé directement l'énoncé des examens. Et l'élève risque une amende et même de la prison avec sursis. Et le pire, c'est que l'université lui réclame 5000 € et qu'il ne pourra plus jamais intégrer aucun établissement public. Oh là là, la tricherie. Malheureusement, les gens honnêtes, c'était... Avant, à l'époque, avant, à l'ancienne, t'as vu ? Numéro 2. Celle-ci, c'est la meilleure du classement. Née à Dakar en 1965, Ali Dia est venu en France pour tenter sa chance dans le monde du football. Il a joué dans des petits championnats et il a porté des maillots comme celui de Dijon, La Rochelle, etc. mais rien d'extraordinaire. Jusqu'au jour où il se dit qu'il doit passer à l'étape supérieure. À 31 ans, il décide de tenter sa chance en Angleterre et de tenter le tout pour le tout. Il savait qu'il n'avait pas le niveau nécessaire pour jouer dans les grosses équipes, donc il décide de prendre un autre chemin, la triche. Il appelle l'entraîneur de West Ham United, Harry Redknapp, et il se fait passer pour George Weah, un ancien du AC Milan et une vraie légende du football. Et il dit à l'entraîneur qu'il a un cousin qui s'appelle Ali Dia, qui est très rapide et très technique et qui est prêt à jouer en première ligue. Mais ça n'a pas marché. L'entraîneur ne l'a pas cru et il tente sa chance avec d'autres clubs, mais toujours la même réponse, on ne le croit jamais. Jusqu'au jour où il appelle l'entraîneur de Southampton qui lui mord à l'hameçon et prend directement le soi-disant cousin, donc il recrute Ali Dia. Et il lui a non seulement fait croire qu'il était le cousin de George Weah, mais aussi qu'il a été sélectionné 3 fois en équipe du Sénégal et qu'il a même été au PSG l'année dernière. Un mensonge énorme, mais l'entraîneur de Southampton l'a quand même cru et il lui a offert un contrat de 1 mois. Et la meilleure, c'est que quelques jours plus tard, il le met remplaçant d'un match de championnat contre l'équipe des Leeds United. Et pendant le match, à la 32e minute, un des footballeurs de Southampton sort sur blessure, l'entraîneur fait signe à Ali Dia d'entrer sur le terrain et là, c'est la catastrophe. Il tient 53 minutes sur le terrain et à la 85e minute, l'entraîneur le remplace à cause de sa mauvaise prestation. Il sort du terrain et tout le stade crie en chœur « Ali Dia est un menteur ». Le club a directement arrêté son contrat et depuis, il joue dans des petits clubs en Angleterre. Mais c'est vraiment un truc de fou qu'il ait réussi à arnaquer tout le monde du football. Numéro 3. Au Ghana, beaucoup de personnes ont de la famille aux États-Unis ou veulent tout simplement voyager. Donc simplement, ils font un tour à l'ambassade américaine pour recevoir leur visa. Mais ce que la majorité des gens ne savaient pas, c'est que la soi-disant ambassade américaine au Ghana était en fait une fausse ambassade tenue par un gang. Pendant 10 ans, personne ne s'en est rendu compte et ils donnaient des visas et documents officiels dans une maison en ruine avec le drapeau des États-Unis sur la façade. Ils avaient même accroché le portrait d'Obama à l'intérieur pour faire plus crédible. Numéro 4. Pendant la Coupe du Monde de football en 1978, l'Argentine devait battre le Pérou au moins 4-0 pour se qualifier pour la finale. Heureusement pour eux, l'Argentine a finalement gagné la rencontre 6-0, mais après une grosse enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait un accord entre les dictateurs des deux pays. Le Pérou aurait eu le droit à une réduction de dette, une livraison de blé et même une livraison de prisonniers politiques s'il laissait gagner l'Argentine. Numéro 5. Celui-ci, il est un petit peu plus gore. Les athlètes handicapés ont une technique naturelle et difficilement détectable pour se doper, donc tricher, elle s'appelle le boosting. Vu que certains ne ressentent pas la douleur dans leurs membres inférieurs, mais leur corps réagit quand même à ces blessures en augmentant la pression sanguine. Et qui dit augmentation de pression sanguine, dit augmentation des capacités physiques. Donc en gros, ils se blessent volontairement en se brisant un orteil ou en s'asseyant sur une punaise pour améliorer leur performance. Et même si cette pratique est interdite, elle est difficilement contrôlable et on dit même qu'elle est tellement répandue qu'elle concerne jusqu'à 1/3 des compétiteurs handicapés. Numéro 6. En Thaïlande, 3 étudiants et 2 professeurs ont été arrêtés pour avoir mis en place un système
système de tricherie énorme lors du concours annuel de médecine de la très populaire université de Rangsit. En fait, pour réussir le concours d'entrée en médecine, qui est ultra sélectif, les 3 étudiants thaïlandais ont dissimulé des caméras miniatures dans leur paire de lunettes, et quand leurs amis qui étaient à l'extérieur de la salle recevaient les photos prises, ils leur envoyaient les réponses sur des montres connectées. Une stratégie digne de la CIA, mais ils se sont fait griller sur le fait et l'épreuve a été annulée. Le matériel a coûté plus de 20 000 € et malheureusement pour eux, les tricheurs ne pourront plus jamais être médecins, mais peut-être avec leur intelligence devenir ingénieurs. Numéro 7. Bon, il y en a aussi qui se font griller en trichant alors qu'ils ne voulaient pas tricher. Comme par exemple les élèves d'un lycée de Besançon en 2013. Ils étaient prêts pour l'épreuve d'économie au bac, mais au moment de retourner les copies, ils se retrouvent avec le sujet de mathématiques du lendemain. Je connais pas leur réaction, mais ils devaient être trop contents. Bon, après, vous inquiétez pas, le sujet a été changé et de toute façon, depuis 1995, à cause d'une histoire similaire, des sujets de secours sont prévus à chaque épreuve. En 1980, la cubaine Rosie Ruiz fait le marathon de Boston et elle pulvérise son record avec un temps de 2h31 minutes et 56 secondes alors que 6 mois plus tôt, elle avait fait 25 minutes de plus à l'épreuve de New York. Ah oui, je vous ai pas dit, pendant la course, on l'a vue dans le métro, donc au lieu de courir, elle a pris les transports en commun. Et c'est donc finalement la deuxième du classement qui est arrivée première. Et le numéro 9. Aux Jeux de Montréal en 1976, un escrimeur représentait l'URSS et gagnait des points à chaque tentative. En gros, dans l'escrime, quand on marque un point, la table des juges s'allume. Mais lui, même quand il ne faisait pas de tentative et que son épée était tout droit dans sa main, la table des juges s'allumait quand même. En fait, on s'est rendu compte qu'il avait un interrupteur sur l'épée et qu'il l'avait activé sans faire exprès alors qu'il n'était même pas proche de son adversaire. Résultat, il s'est fait disqualifier, lui et toute son équipe. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me laisser un pouce bleu et me rejoindre sur les réseaux sociaux comme vous voyez à l'écran. On se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.